Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest est ouverte ce lundi à Abuja. À l'ordre du jour, l'intégration économique sous-régionale. Et à Dakar, la capitale sénégalaise, ouverture du forum international consacré à la paix et à la sécurité sur le continent. L'occasion pour les participants de faire le point sur l'application des engagements pris lors du sommet de l'Elysée à Paris. C'était en décembre 2013. En cette période de transition, les autorités burkinabées sont en alerte et cherchent des solutions pour ne pas voir la situation économique se dégrader. C'est en ce sens que l'une des entreprises appartenant au clan Compaoré a été nationalisée. Ouverture donc ce lundi de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. L'occasion pour l'actuel président de l'organisation sous-régionale de faire un point sur les projets actuels, notamment l'intégration économique des États membres. Le point tout de suite avec Ibra Khadindiaï. L'intégration sous-régionale est-elle la panacée pour résoudre les maux de l'Afrique? L'Afrique vise à atteindre l'émergence en misant sur l'accélération de la libre circulation des biens et des personnes. Un défi que la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, tente de relever. Je me suis surtout livré à une certaine apologie de l'intégration régionale qui offre de meilleures perspectives économiques en termes d'investissement, de production, d'échange, de mobilité des facteurs et d'amélioration de la compétitivité. La vraie question à présent, c'est comment maximiser les effets positifs de l'intégration régionale sur le développement de l'Afrique. Comment en assurer la participation et l'implication de toutes les filles et fils de ce grand continent. La conférence des chefs d'État et de gouvernement est prévue ce lundi 15 décembre à Abuja, au Nigeria. Une occasion de revenir sur les réalisations et les attentes de l'institution sous la présidence du Burkinabé, Désiré Kadré Ouédraogo. Son bilan il peut être très qualifié de positif. Le tarif extérieur commun a été adopté, sera mis en vigueur à partir du début de l'année 2015. La carte d'identité biométrique pour l'ensemble des pays a été adaptée. Les discussions se poursuivent pour la monnaie commune au niveau sous-régional. Les sommets se tiennent et malgré ce qui s'est passé au Burkina Faso, malgré la présence de l'Union africaine, la CEDEAO aussi a été très présente et elle a joué sa partition, elle a fait entendre sa voix. La situation politique et sécuritaire dans la région, le rapport annuel du président de la Commission seront au centre de la rencontre d'Abuja. Un conclave qui permettra également d'élire le nouveau président en exercice de l'organisation pour 2015. Lors du sommet de l'Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique les 6 et 7 décembre 2013 à Paris, les chefs d'État et de gouvernement participants ont soutenu la proposition du Sénégal d'accueillir à Dakar un forum international sur la paix et la sécurité sur le continent en liaison avec l'Union africaine et les partenaires internationaux. Les travaux de cette nouvelle conférence ont débuté ce dimanche. Aminata Diak. Dakar, la capitale sénégalaise, accueille ce lundi 15 décembre 2014 le Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Cette rencontre, organisée en partenariat avec l'Union africaine et les partenaires internationaux, se tient un an après le sommet de l'Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique en décembre 2013 à Paris, en France. Elle intervient au moment où le continent fait face à l'évolution de la nature de ces conflits. Les participants à cette rencontres reviendront certainement sur la situation sécuritaire à l'intérieur du continent, avec le développement de nouveaux foyers de tension, avec des conflits qui prennent toute une autre nature. Avant, c'était des conflits qui avaient lieu à l'intérieur des États, des guerres civiles. Aujourd'hui, on observe une autre typologie de conflits, celle liée à l'explosion du terrorisme, voire du terrorisme transnational. Et donc, il faut une mobilisation de toutes les forces vives du continent, que ce soit des militaires et des civils. Ce forum a pour objectif d'approfondir le dialogue stratégique entre les pays africains et leurs partenaires, ainsi que la réflexion sur les engagements pris au sommet de Paris. Pour certains spécialistes, il est nécessaire d'apporter de nouveaux concepts afin de gérer les conflits sur le continent et prévenir les menaces. L'idée, c'est qu'il faut apporter de nouvelles solutions en termes de concepts, mais aussi en termes de pratiques, en termes de mettre à la disposition
des gouvernements africains des savoirs et des savoir-faire pour lutter contre ces différentes menaces qui essayent de déstabiliser le continent aujourd'hui, mais également d'anticiper sur des potentiels foyers de tension qui pourraient surgir. Il faudra aussi intégrer aujourd'hui une nouvelle menace qui est celle de l'explosion démographique. Une jeunesse qui est sans emploi représente une menace inquiétante pour le continent. Durant 2 jours, Dakar sera la plateforme de dialogue international sur les questions stratégiques en Afrique. Plusieurs chefs d'État africains, notamment Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine, et Idriss Déby Itno du Tchad prendront part à ce forum. La conférence des maires de Centrafrique s'ouvre ce lundi au siège du Conseil national de la transition à Bangui, sous le patronage de la présidente de transition Catherine Samba-Panza, placée sous le signe de la paix, de la réconciliation nationale et du retour des déplacés internes. Cette rencontre bénéficie de l'appui de l'Association internationale des maires francophones. Aminata Diak. La rencontre des maires de la République centrafricaine s'ouvre ce lundi 15 décembre 2014 à Bangui, la capitale. L'objectif de cette réunion est de contribuer à la réconciliation des populations et de rendre possible le retour des personnes déplacées, une initiative qui, pour les observateurs, est à saluer. Sur le principe, toutes les initiatives qui visent à rétablir la paix et donc à installer un esprit de dialogue dans ce but-là sont les bienvenus. C'est une bonne initiative dans le principe que la réunion des maires centrafricains pour pouvoir discuter, même si il y a le forum qui est en train d'être préparé et qui arrivera vraisemblablement au mois de janvier. Les deux sont complémentaires à mes yeux. Cependant, cette conférence intervient au moment où la situation sécuritaire et politique dans le pays reste confuse. Pour certains analystes, la question de la représentativité de toutes les villes et des composantes de la sphère politique et sociale mérite d'être posée. Les conditions dans lesquelles cette réunion est en train d'être organisée ne peuvent manquer de paraître préoccupants. D'abord, on s'interroge sur le point de savoir si les maires qui seront à Bangui représenteront l'ensemble du territoire centrafricain. Ce n'est pas sûr, c'est même certainement impossible dans les conditions de sécurité actuelles. Et puis, par ailleurs, s'agissant d'un dialogue inclusif pour la paix entre Centrafricains, on peut s'interroger sur la nécessité de la présence du maire de Paris, du maire de Brazzaville, etc. Nous savons que dans la situation actuelle en Centrafrique, il vaut quand même mieux expliquer à minima les objectifs que l'on poursuit et les différentes étapes qui sont censées conduire vers la paix. La rencontre des maires de la Centrafrique se tiendra jusqu'au 17 décembre 2014 à Bangui. Plusieurs maires africains et étrangers doivent y participer, notamment le maire de la capitale congolaise, Brazzaville, Hugues Ndolé, et ceux de la ville de Paris, la capitale française, Anne Hidalgo. Le Premier ministre burkinabé Issa Xida a annoncé ce samedi la nationalisation d'une entreprise appartenant au clan de l'ex-président Blaise Compaoré. Une politique qui vise à améliorer l'environnement économique du pays. La dynamisation de l'économie nationale est en effet un enjeu important en cette période de transition. Marina Vanier. Le Burkina Faso entame une politique de nationalisation. Le Premier ministre burkinabé Issa Xida a annoncé ce samedi 13 décembre la nationalisation d'une entreprise appartenant au clan de l'ex-président Blaise Compaoré. Il s'agit de la Société de construction et de gestion immobilière du Burkina. Cette annonce intervient alors que le taux de croissance a été revu à la baisse, passant à 5,1% au lieu des 6,8% initialement prévus pour 2014. La révolte populaire de fin octobre ayant provoqué une réduction des exportations, mais aussi des investissements publics et privés du pays. Vous avez demandé la nationalisation de certaines sociétés que nous connaissons tous. Le ministre de l'Habitat a reçu des instructions pour nommer un directeur général de la Socogib. C'est le patrimoine du peuple et nous allons le retirer pour le peuple. Cette opération concerne essentiellement les entreprises ayant appartenu à l'ancien gouvernement. Une nationalisation qui pourrait permettre de lutter contre l'impunité et la corruption. Ça peut être un outil, si vous voulez, de lutte pour les entreprises qui ont été mal acquises dans le pays. Ce n'est pas une mauvaise procédure non plus, parce que l'État, par la suite, a la possibilité de pouvoir les revendre, ces entreprises-là, au privé, et
attirer, comment dirais-je, un cash qui permettrait éventuellement de financer d'autres secteurs économiques. La nationalisation, dans ce cadre-là non plus, n'est pas une mauvaise chose puisque ça constituerait des nationalisations temporaires. Ce n'est pas quelque chose qui est uniquement négatif vis-à-vis de l'environnement économique général. Dans un contexte de crise économique, le gouvernement burkinabé de transition prévoit un budget d'austérité pour 2015. Pour 2014, le pays a récolté 406 milliards de francs CFA au troisième trimestre 2014 sur les 605 milliards de francs CFA prévus. Dans le reste de l'actualité, vers un accord international sur la réduction des gaz à effet de serre, la conférence internationale sur les changements climatiques s'est achevée après une prolongation de 30 heures ce dimanche à Lima, la capitale péruvienne. Les 196 États membres se sont engagés à limiter la hausse de la température de la planète à 2 degrés. Alors, qu'est-ce que ces changements impliquent pour le continent? Écoutons donc à ce propos l'analyse d'Ibrahim El Ali, président de Blue Green au Mali. Mais mon point de vue, moi, en tant qu'ONG panafricain, ça serait de dire que les Africains devraient préparer ces accords, devraient préparer ça de façon beaucoup plus véhémente, beaucoup plus active, parce que, elles sont le réservoir de la biodiversité dans le monde. 2, c'est eux qui ont le potentiel de croissance le plus important. Donc, comment préparer le développement en Afrique en pouvant s'articuler sur ces financements et les mettre sur le développement en Afrique respectueux de l'environnement. Il y a des éléments qui sont très importants. Vous partez à Bamako en ce moment. J'ai fait faire une enquête par Blue Green Mali qui était présent. Sur les 4 principales routes qui arrivent à Bamako, vous avez plus de 1000 camions qui viennent tous les jours déposer du bois pour uniquement la cuisson. Il y a des choses qu'on pourrait faire tout simplement pour favoriser le gaz. Il y a une vraie destruction massive. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.